Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Alors d'abord je voulais vous remercier pour tous vos commentaires parce que vous me guidez énormément. Tiens, le son était trop faible ici, tiens, mets plus de lumière là. Aujourd'hui j'ai allumé les lumières mais on voit pas tellement plus. Bah non, il fait sombre, c'est la Bretagne, que voulez-vous? On vit dans le monde des ténèbres, dans la forêt de Brocéliande. Enfin bon bref, je voulais simplement vous dire qu'aujourd'hui nous allons voir comment est-ce que à partir d'une image, nous allons pouvoir tout simplement récupérer le texte. Et ça c'est quand même vachement cool. C'est vrai qu'il y a des textes comme ça sur des images et quand il n'y en a pas beaucoup on peut le retaper, on écrit vite, ça va, mais quand il y en a beaucoup bah, ça prend un peu de temps. Du coup là simplement en prenant une image par exemple d'une une d'un journal, vous allez pouvoir récupérer l'article en faisant un simple copier-coller. C'est vachement cool, hein, ça permet de gagner du temps. Bon, on va voir un petit peu ce qu'on va pouvoir trouver. Alors c'est simple et gratuit hein, comme logiciel, mais c'est sur Windows 11 uniquement la dernière version. Voilà, alors pour Windows 10, je ne sais pas si ça fonctionne sur la dernière version ou pas. C'est un outil très récent et il me semble que les mises à jour de Windows 10 ont été arrêtées. Donc dans ce cas-là, si vous avez un autre Windows ou un Mac, etc., bah, je vous donnerai peut-être une autre vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez comme machine, comme ça moi je pourrai adapter les tutos. D'accord? Ça me permettra de savoir un petit peu si vous êtes sur Windows, sur Mac, sur Linux, etc. D'accord? Comme ça je pourrais diversifier un petit peu tous les bons plans, tous les tutos. C'est plutôt sympa. Ok? Donc aujourd'hui, comment on fait techniquement pour récupérer du texte sur une image? Bah, on a l'option payante Photoshop qui fonctionne très bien, mais c'est vrai que quand on n'utilise pas Photoshop pour le graphisme et tout ça toute sa vie parce qu'on est professionnel, bah, ça coûte un peu cher. On a aussi des tas de services qui sont plus ou moins gratuits et plus ou moins performants sur Internet, mais on est en France et nous on utilise des accents et le problème c'est que eh bien, généralement les sites ne retrouvent pas les accents et du coup c'est un peu galère. Alors pas de souci évidemment, puisque là ça se passe sur Windows et ça va fonctionner de manière parfaite évidemment, puisque Windows est quand même adapté à votre système d'exploitation et surtout à votre langue. Alors comment on fait? Eh bien d'abord on va regarder un petit peu les différentes images qu'on va prendre. Alors j'ai pris des vieilles pubs pour pas qu'on m'accuse de dire ouais t'es sponsorisé. Non non pas du tout hein. Donc ici par exemple vous voyez qu'il y a un peu de texte ici, là et tout ça. On va voir un petit peu comment le logiciel réagit. Ici j'en ai pris également du texte, d'accord. Vous voyez c'est un peu granuleux, c'est pas très net comme image. Du coup bah c'est plutôt un avantage, c'est que on va pouvoir dans ce cas-là voir un petit peu la performance de ce logiciel. On va s'intéresser aussi à ce genre de choses. On a tous fait ça quand on était un peu plus jeune ou encore aujourd'hui quand on copie un CD qu'on a parce qu'on n'a pas le droit de copier un CD qu'on n'a pas, hein. Mais quand on copie un CD qu'on a pour en faire une sauvegarde entre guillemets, bah, après il faut recopier les trucs ou trouver la jaquette sur internet, et quand c'était une compile qu'on avait fait nous-mêmes, il faut l'écrire à la main, après on peut plus se relire, enfin vous connaissez le principe. Avec ce genre de logiciel, ce sera réglé. Et puis un article de journal pour voir si justement les tout petits caractères ici, eh bien ils seront visibles ou pas. Alors pour ce faire, on va ici taper capture d'écran, d'accord, ce petit logo, il est inclus directement dans votre Windows, hein, et ce depuis Windows 10 évidemment. Et dans la dernière mise à jour, vous avez une petite option qui va vous permettre de récupérer le texte, et ça c'est plutôt sympa. Donc nous, on va faire nouveau. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'utilisation de ce petit logiciel inclus de Windows, mais c'est vachement pratique. Donc dans le principe, il y a à nouveau ici, vous cliquez dessus. À partir du moment où vous cliquez dessus, vous cliquez gauche sur votre souris et vous restez enfoncé, d'accord. À l'endroit où vous aurez cliqué, eh bien en fait, vous allez pouvoir ensuite glisser donc jusqu'à l'endroit où vous voulez arrêter de sélectionner. Et du coup, ça va vous faire une sorte de carré. Quand vous lâchez le bouton, paf, vous avez votre image qui apparaît tout simplement ici. On va faire un exemple tout simplement, d'accord. Donc par exemple, je fais nouveau, ok. À partir de là, je peux bouger, il n'y a pas de souci. Je clique gauche, par exemple, je fais ça. Ok, et voilà, je lâche et vous voyez que automatiquement j'ai ce que j'ai sélectionné avec mon en-tête et tout ça. Ok, bon, alors maintenant nous on va faire nouveau et on va prendre juste ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'image pour récupérer le texte. Ok, donc à partir de là, je clique gauche, je clique droit, je lâche, pardon, et c'est parti. Et ici, donc, vous voyez que j'ai tout un tas d'outils. Je peux surligner, annoter, gommer certaines choses, etc. Et puis, depuis peu, je peux ici faire ce qu'on appelle une action texte. Donc je clique dessus, vous voyez, il analyse un petit peu et il a trouvé du texte. Ok, je peux même avoir la rédaction rapide si jamais c'est une affiche publicitaire sur laquelle vous auriez un mail, un téléphone, hein. Là évidemment on voit que ici on peut sélectionner quelques petites choses, donc c'est plutôt cool. Donc ici moi je fais copier le texte, d'accord, et je vais ouvrir par exemple mon bloc-notes
que vous avez aussi, hein, c'est inclus dans Windows, et vous faites simplement ici un modifier coller par exemple, et vous avez votre texte. Et donc ici on a petit enfant deviendra grand, pure, légère. Alors ici ingénieuse, je sais pas trop à quoi ça correspond, on va voir ça. Là c'est Evian, voilà, et si pure, si légère, et ici on a le petit watermarker qui est ici, d'accord. Donc si on regarde un petit peu l'image maintenant, on a ici effectivement Sainte Génieuse. Donc ici il n'a pas reconnu le S, on voit bien, hein, puisque moi il m'a marqué ingénieuse et pas Sainte. On voit également que, attendez, je peux vous le montrer ici, voilà. Alors malheureusement, ah oui voilà, ça y est, on voit un petit peu ce qu'il a pris, d'accord. Par exemple le Evian ici, il ne l'a pas pris, d'accord. Donc c'est plutôt pratique. Ça veut dire que ça fonctionne bien, ça veut dire que ici on a à peu près ce qu'on veut. Maintenant on va faire nouveau. Non, j'aurais peut-être pas dû faire nouveau, on clique sur la croix, on va changer d'image et on va voir s'il arrive à nous retrouver le texte d'ici tout simplement. Ok, donc on clique sur nouveau cette fois-ci, je vais prendre hop, la tête du type aussi parce que ça me fait sourire, hop, ici, voilà, et ça, eh bien nous avons maintenant la possibilité de cliquer pour récupérer notre texte et on voit qu'il a récupéré tout le texte ici. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va copier tout le texte et on va se rendre ici tout simplement pour le coller. Hop, CTRL V si on a envie de le faire. Et donc ici on a bien tout notre texte. Et vous voyez qu'il est mis en forme en fait de la même manière que le texte. C'est-à-dire que on a bien deux choses l'une, virgule, et après on passe à la ligne. Et là, bah en fait on a exactement la même chose. Deux choses l'une, virgule, on passe à la ligne, etc. etc. D'accord? Bon après, évidemment, comme c'est sur ce logiciel-là, comme c'est sur Notepad, le bloc-notes, eh bien en fait on voit qu'il ne met pas en scène entre guillemets ce fameux arc, mais l'essentiel c'est quand même de récupérer le texte, et donc ça c'est quelque chose de plutôt classique, de plutôt cool. Ok, donc maintenant on passe à la suivante rapidement hein, pour voir que ça marche bien partout, et on passera à l'article de journal juste après. Je vais prendre juste les titres, tiens, pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, hop, est-ce qu'il retrouve bien tout ça? Ici je prends bien sûr le texte, il a bien retrouvé tout mon texte. On fait une vérification rapide, je copie, je prends, je colle. Ok, et on a bien ici tous mes titres qui sont bien faits, d'accord. Donc il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien. Et ici l'article de journal, donc là bah, c'est pareil, on revient ici, je clique ici sur nouveau, on va prendre par exemple juste l'article de journal ici, comme ça, hop, et on a envie de savoir un petit peu ce qui est écrit dessus. Et c'est vrai que si je zoome, on voit pas forcément, c'est pas très propre, mais du coup là on va avoir le texte qui va quand même être d'une taille un peu plus grosse, et c'est quand même vachement pratique. Du coup ici cliquez. Ok, et ici on va tout simplement retourner sur notre Notepad, bloc-notes, et ici on retrouve Mitterrand président avec 52,7% des suffrages face à Giscard, etc., etc., etc. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Si vous avez aimé, pensez à mettre un like. Si vous avez d'autres astuces, pensez également à les mettre directement en commentaire, hein. Je pourrais en faire des vidéos évidemment. Si vous avez aussi des envies hein, que je n'ai pas encore exploitées, bah, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. C'est la communauté et on essaye de la créer ensemble, de faire un gros truc pour que bah, n'importe qui puisse s'y connaître un petit peu en informatique. Vous voyez, on fait ça de manière simple et ludique. C'est sympa, c'est dans Simple et Gratuit. Alors pensez également à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. À tout bientôt, c'était Gaël dans Simple et Gratuit, et à dans 48 heures pour une toute nouvelle vidéo et plein d'astuces encore. Ciao ciao.